Bonjour à toutes et à tous. Je suis Denis Schmitt, directeur de la prescription du groupe Rector Lesage et coordinateur du challenge pour Care Promotion. Care Promotion et Rector avons un point commun dans notre ADN, l'innovation permanente que vous allez retrouver dans l'opération SY 2050, Sycomore 2050. François Correa et moi vous proposons dès maintenant de visionner le film qui présente le contexte de cette opération et de vous retrouver ensuite. Je suis optimiste. Je pense que les choses peuvent changer, mais on a quand même atteint, que ce soit au niveau du changement climatique ou de la crise de la biodiversité, un point de non-retour, c'est-à-dire que le changement climatique il est déjà d'actualité, c'est pas quelque chose qu'on va vivre, c'est quelque chose qu'on vit déjà mais qu'on n'a pas vraiment tendance à ressentir. Ce projet de Bussy-Saint-Georges, il est emblématique de la ville qu'il nous faut construire demain. C'est une ville dense, parce qu'il faut économiser les ressources, et notamment la terre qui est rare. C'est une ville accessible, et en ça, la ZAC du Sycomore à Bussy-Saint-Georges, elle est exemplaire et elle est tout à fait bien desservie par les transports en commun. Et puis, une ville sobre, puisque plus que jamais, il faut que les logements qu'on va construire viennent impacter le moins possible les ressources naturelles dont on sait qu'elles sont de plus en plus limitées. On a 10 ans pour agir si on veut rester dans une plage de 2 degrés. Au-delà de 2 degrés de réchauffement climatique, on aura des effets qui seront trop importants et notamment de non-retour à un système climatique, on va dire, durable. En 2050, j'aimerais avoir un habitat entre guillemets QG, une autosuffisance tant énergétique qu'alimentaire, un mix géothermie, éolien, panneaux solaires, etc. Probablement les 30 ans qui viennent, on va se retrouver à faire beaucoup de choses de chez soi sans avoir à beaucoup sortir. Et d'un autre côté, la possibilité d'avoir des soins qui viennent à nous. Si la question c'est l'habitat et la santé pour les 30 ans qui viennent, c'est plutôt ces deux axes-là pour lesquels je parierais. On a oublié de savoir pourquoi est-ce que l'on construit. On construit avant tout pour mettre des gens qui vont vivre à l'intérieur des bâtiments. C'est vrai que depuis quelques années, on a vraiment axé les réflexions sur la performance énergétique et environnementale des bâtiments et on a complètement oublié la finalité même du bâtiment, c'est-à-dire des gens qui vont vivre à l'intérieur de ces bâtiments. Et on a parfois été tellement loin au niveau des performances énergétiques et environnementales qu'on s'est même aperçu que dans ces bâtiments, finalement, les gens n'étaient pas si bien que ce qu'on avait espéré. Clairement, Bussy-Saint-Georges, on est sur une commune de 27 000 habitants aujourd'hui. C'était vraiment une des villes de la ville nouvelle, je dirais, et aujourd'hui c'est le plus gros spot de développement en termes de développement résidentiel. On parle quand même de 4 500 logements, donc c'est quand même extrêmement structurant. Vous avez 2 parcs urbains sur plus de 16 hectares qui relient le centre-ville à l'écoquartier du Sycomore, et c'est vraiment un endroit extrêmement agréable où les gens s'y sentent bien. Pendant très longtemps, on a beaucoup parlé de la façon dont les gens vivent dans leurs locaux de travail, dans leurs bureaux. On a peu parlé de la façon dont les gens vivent leur logement. On s'est inscrit dans la stratégie nationale bas carbone et le fait de penser que le bâtiment qu'on allait concevoir serait compatible avec un usage en 2050. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, parce que c'est peut-être ce qui fait aussi une force pour nous, c'est que ce sont des valeurs qui sont dans l'ADN de l'entreprise et entre guillemets aussi la fierté de se dire dans 20 ans, dans 30 ans, ce qu'on a conçu, ce qu'on a imaginé, c'est toujours là et surtout c'est toujours bien. Donc il faut qu'on construise moins impactant pour la planète, c'est-à-dire moins carboné. On va d'abord essayer de viser une sobriété de matière. Par le trait de l'architecte, c'est la base. Notre architecte, c'est quand même le premier faiseur, le premier concepteur bas carbone qu'on doit utiliser sur un projet. Ce qui est à peu près sûr, c'est que l'individualisme a un gros impact sur le climat, puisque c'est ce qui fait qu'on consomme beaucoup individuellement et qu'on émet beaucoup. Et je pense que le collectif peut être une des solutions pour répondre aux enjeux climatiques. Ce qui nous a particulièrement intéressé sur le projet de Bussy-Saint-Georges, ce sont les particules fines. Et donc, on a essayé de trouver une solution qui est un système de recyclage dans lequel on vient mettre des filtres qui vont limiter dans l'air qu'on va réinsuffler dans les logements les concentrations en particules fines. On pousse aujourd'hui sur cette opération, on va plus loin
que ce que nous demande la réglementation. On a envie en fait de créer, de réaliser des bâtiments qui seront encore viables en 2050. Cette opération, donc, elle appelle beaucoup d'objectifs environnementaux. Je trouve qu'elle représente bien notre métier de promotion immobilière, de promoteur immobilier. François, tu es le directeur général adjoint de CARE Promotion. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, SY 2050, c'est quoi? Écoute Denis, nous avons remporté tout récemment un appel d'offres auprès d'un aménageur très exigeant en Île-de-France, à savoir l'EPAMARD. SY 2050, c'est 124 logements à livrer en 2023. Ils sont situés dans l'écoquartier du Sycomore, à Bussy-Saint-Georges. Et si nous avons remporté cet appel d'offres, c'est d'une part par le strict respect des labels exigés par l'aménageur, mais aussi et surtout par notre capacité à proposer autre chose, aller un cran plus loin, imaginer un bâtiment compatible 2050. Et François, du coup, pourquoi ce 2050? C'est quoi? 2050, tu t'en doutes bien, Denis, ce n'est pas une date au hasard. En effet, c'est l'horizon que s'est fixé la stratégie nationale bas carbone pour atteindre la neutralité carbone et lutter ainsi contre le réchauffement climatique. Et c'est cette projection en 2050 qui a guidé nos propositions d'innovation. Je vous les détaillerai juste après. Mais tout d'abord, je devrais vous présenter la ZAC du Sycomore, l'écoquartier du Sycomore, qui comporte de nombreux services, des commerces, des équipements scolaires, des équipements sportifs, mais également de nombreux espaces verts et des pistes cyclables en nombre important. Vraiment ce qui a guidé votre réflexion dans cette opération? Bien, d'une part, nous avons développé notre propre référentiel santé et bien-être dans le logement. SY 2050 en sera le point de départ. Nous avons souhaité construire dès aujourd'hui également un bâtiment compatible 2050. Et cela se traduit par 6 engagements majeurs. Le premier, diminuer dès à présent l'empreinte carbone dans la construction, apporter une réponse face au réchauffement climatique, permettre des modifications simples dans l'amélioration des performances du bâtiment dans l'avenir, faciliter la relation sociale entre les résidents, rendre possible l'évolutivité du logement et du bâtiment, et enfin, donner les moyens aux résidents de télétravailler dans de bonnes conditions. C'est très bien ça, mais permets-moi de te demander, concrètement, comment ça se traduit? Tu as raison. Concrètement, nous avons traduit ces 6 engagements par 4 innovations concrètes majeures, qui selon nous rendent notre bâtiment compatible 2050. Premièrement, nous avons innové par la structure, avec un système constructif en plancher dalle. Ce système, en mode préfabrication, contribue à alléger la structure et ainsi diminuer l'impact carbone. Il permet aussi de diminuer les nuisances lors de la construction. Et enfin, rendre le bâtiment évolutif dans le temps. Deuxièmement, nous avons souhaité innover par la façade, en choisissant une façade en mur rideau et isolation biosourcée. Ce choix permet de traiter un maximum de ponts thermiques. Et grâce au déphasage de l'isolant et l'albédo des façades, ajouté à la végétation en pleine terre, cela contribue à diminuer l'effet d'eau de chaleur. Troisièmement, nous avons souhaité innover par l'air. Avec le chauffage collectif par vecteur air, cet air, il nous réchauffe. Cet air, nous le respirons, il sera donc préalablement filtré. Cet air, nous pouvons également le rafraîchir pour faire face au réchauffement climatique et passer les pics de chaleur en été grâce aux frigories que nous aurons préalablement récupérés dans le sous-sol. Quatrièmement, nous avons souhaité innover par l'humain. Nous mettons en place en effet des lieux facilitant le lien social, des espaces d'accueil, des jardins partagés, des espaces de coworking. Nous remettons ainsi l'humain au cœur du vivre ensemble. SY 2050, finalement, c'est 124 familles qui vont vivre ensemble au quotidien. C'est pourquoi, chez CARE Promotion, nous avons fait le choix de créer une foncière afin de gérer ces espaces partagés. Parce que participer à la vie sociale de la résidence, au quotidien, ce n'est finalement pas si courant que ça dans notre métier et nous y voyons un engagement fort. Donc Denis, en synthèse, voici l'ensemble des innovations qu'apporte SY 2050 à ses habitants. J'ai énuméré la plupart d'entre elles. Je voudrais souligner en plus la géothermie, grâce au réseau de chauffage urbain, mais également la conciergerie mise en place par l'EPAMARD. Denis, pour conclure, je te propose d'écouter Christophe Mauge. C'est le directeur du développement d'EPAMARD qui a validé nos propositions qui s'inscrivent dans un coût maîtrisé et qui maintenant développe le planning précis de notre opération SY 2050. Nous l'écoutons.
Aujourd'hui, on vit une période un petit peu particulière avec une augmentation sensible des coûts de construction. Ce qui nous importe, c'est que la qualité urbaine, architecturale et le produit qui sera habité soient vraiment au rendez-vous. Et Care Promotion a vraiment dans son bilan bien cerné nos attentes et s'est bien positionné en termes de prix de sortie, ce qui est également la résultante, puisqu'in fine, ces logements ils vont être acquis par des particuliers. Et donc, nous avions besoin d'avoir un partenaire qui soit avec une bonne appréhension du marché, en capacité de vendre ces logements à des prix acceptables par un maximum de déciles de la population. Nous avons signé la promesse de vente avec Care Promotion il y a maintenant quelques mois. Le concours de maîtrise d'œuvre sera lancé par Care en lien avec l'aménageur et avec la ville de Bussy-Saint-Georges au début du mois de novembre. S'en suivra le dépôt d'un permis de construire d'ici 8 mois environ. Et je dirais que ce beau projet pourra accueillir ses habitants d'ici 3 ans environ. Eh bien alors, rendez-vous en 2050. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci aux partenaires pour avoir apporté leur soutien à cette très belle réalisation signée Care Promotion. Merci Denis et merci à l'ensemble des partenaires.